Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la prends? Est-ce que je l'achète? Prends-le. Non, ce n'est pas raisonnable. Achète. Achète. Mais j'ai déjà trop acheté. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas exagérer. Achète, mon ami. Achète. Ce n'est pas ton argent. Oui, c'est vrai. On ne vit qu'une fois. C'est tellement beau. Prends, mon précieux. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir cliqué sur celle-ci. Et j'en profite aussi du début de cette vidéo pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas à le faire. J'attends. Abonne-toi. J'attends. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler achat, enfin plutôt je dirais même cadeau, car je trouve que le mois de on est mi-janvier actuellement, donc je trouve qu'on est encore dans le mois de après les fêtes, enfin tout juste collé aux fêtes, donc qui dit fête dit cadeau. J'espère que vous en avez eu de très beaux. Moi, comme vous avez pu le voir dans la miniature, je pense que j'ai un chouïa exagéré dans le choix de mes cadeaux. Donc il y a des mangas, il y a des jeux PS5, il y a des jeux PS4, il y a du rétro, il y a des figurines, il y a des pop, il y a des jeux de société, il y a des posters, enfin il y a un peu de tout. Je crois que j'ai sincèrement exagéré. Mais j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous partager avec vous mes passions, hein, comme je vous l'avais déjà signalé, le fait d'avoir changé ma bannière me permet de parler de tout ce que j'ai envie. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des cadeaux que j'ai reçus ou que j'ai choisis moi-même. Mon anniversaire c'est le 17 novembre et j'ai reçu des cadeaux à déballer. Mais j'ai reçu aussi beaucoup de sous-sous à droite à gauche de la famille, de la belle famille, des amis, tout ça. Et ma copine, elle m'a conseillé de dépenser cet argent pour me faire plaisir plutôt que de les dépenser pour des factures ou autres, et que ça serait bien chiant, ça ne serait pas considéré comme vraiment des cadeaux. Donc quand elle m'a dit achète-toi ce qui te fait plaisir, je me suis pas fait prier. Bon, je vais déjà commencer à vous montrer ce que j'ai pris, choisi, parce que j'ai un peu peur avec tout ce que j'ai que la vidéo soit un chouïa trop longue, comme ma collection d'ailleurs. Et du fait d'avoir reçu de l'argent, ça m'a permis d'acheter quand je voulais. Et comme mon anniv c'est le 17 jusqu'au 24, jusqu'au Noël, 24 décembre, j'ai pas arrêté en fait. Comme mon site de prédilection, ce n'est pas Wish ou AliExpress, Shein et Vinted et tout ça, c'est Marketplace sur Facebook. J'ai fait une razzia, en fait j'arrête pas, que ce soit même avant ou après les fêtes. Encore ici récemment j'ai acheté plein de trucs. Donc ici je n'ai pas eu l'impression entre mon année et Noël, Nouvel An, que j'ai séparé les fêtes. Donc c'est pour ça que je regroupe ici tout ce que j'ai eu. Et je vais pas commencer à dire ça j'ai eu pour mon année, ça j'ai eu pour Noël, c'est global. Donc le premier jeu de société c'est Pictionary. Bon, vous connaissez, un Pictionary reste basique, il reste classique même, j'ai envie de dire. On choisit une carte, on dessine, on est entre équipes, et celui qui dessine le fait face à l'un de vous qui a avec le téléphone téléchargé au préalable l'application Pictionary qui a sur le Play Store, je pense, oui. Et on dessine dans l'air en fixant la personne qui tient le téléphone et qui vous fixe en retour, et tout ce que vous dessinez dans l'air se retranscrit sur la télévision, donc vous êtes le seul qui ne voyez pas ce que vous dessinez, et c'est ça qui fait la drôlerie de la chose, quoi. Et on peut enregistrer aussi ces parties, donc c'est plutôt drôle de revoir ce qu'on a dessiné et tout ça, donc j'ai bien aimé. Alors deuxième et dernier jeu de société c'est Nightmare Horror Adventure. Je vous le mets pour pas que vous ayez un reflet. C'est un jeu d'horreur que je voyais récemment la pub sur Facebook souvent, et ça m'avait fait de l'œil. Ma chérie me l'a acheté pour me faire zizir, et je pense que c'est un escape game bien horrifique. Je crois qu'on y joue. Alors bienvenue au manoir Crafton. Vous jouez chacun le rôle d'un des 5 enfants Crafton. Votre mission est de découvrir qui a tué vos parents en cherchant des indices dans le vieux manoir familial. C'est assez spé, ça je vous le montre ici. On doit jouer avec un PC parce que le jeu se fait visuellement et oralement en vidéo sur un PC. Mais je pense que c'est plutôt cool. La seule chose qui est un petit peu dommage avec les escape games, c'est que c'est du one shot. C'est-à-dire qu'une fois que vous le jouez avec les personnes qui sont dans le jeu, vous pouvez plus jouer parce que vous connaissez le jeu par cœur. Alors je vais faire un chouïa de la place parce que je vais vous montrer 4 magnifiques posters que j'ai achetés, où on peut le trouver n'importe où dans n'importe quel magasin. C'est des posters assez balèzes qui sont à 6 ou 7 euros plus ou moins. Alors le premier poster c'est, voilà, donc c'est le poster assez classique de l'Attaque des Titans saison 1. J'ai ici celui de la saison 3 ou 4, je ne sais plus, il se mélange tellement. Deuxième poster, c'est Spider-Man
accompagné de deux jolies demoiselles, je ne sais pas qui c'est, enfin je pense que c'est à gauche Mary Jane, à droite je ne vois pas trop c'est qui. Et on peut voir qu'ils sont en train de contempler Venom se battre avec Carnage. Et les posters sont tellement grands que je ne sais pas vous les montrer entièrement. Troisième poster. Ah oui, les redécouvrir me prouve bien que j'ai bien fait de les acheter. Zelda Majora's Mask, chef-d'œuvre parmi les jeux de Zelda. Donc je vous le montre de plus près. La magnifique lune avec Skull Kid au-dessus et les Link multiples. Hein. Je me lève moi-même parce que tellement que le poster est grand. Et le dernier, c'est le Link de Breath of the Wild. Lui, ça reste quand même aussi du classique, un petit peu comme la première saison de l'Attaque des Titans. C'est le Link qu'on voit partout sur les jaquettes du jeu. Bon, maintenant, après les posters, on va passer aux figurines de pop. J'en ai deux ici dans mes mains qui sont magnifiques. Enfin, ça dépend par quoi t'entends magnifique. Un chiot est magnifique, un petit animal est magnifique. Mais là, c'est magnifique dans le sens dégueulasse. C'est Regan de l'Exorciste. Dommage que le vomi n'est pas fluorescent, mais elle reste quand même très très belle. Et Freddy Krueger, que je trouve aussi stylé. Alors bizarrement, je ne suis pas à la recherche de pop, manga, jeux vidéo, films ou autres. J'ai envie de faire la collection des pop horror qui est difficilement trouvable, je trouve, depuis un certain temps. Comme justement Freddy et Pennywise. Il y a aussi Michael Myers, Jason Voorhees, Chucky, les Cenobites de Hellraiser. Donc ouais, tout ça quoi. Alors j'ai reçu de mon beau-frère cette magnifique figurine de Sangoku. Je trouve que les détails sont là. On voit que c'est de la qualité, c'est acheté en magasin. Quoique j'ai acheté aussi des trucs sur Wish et AliExpress et que la qualité sont bluffantes. Donc je suis bien content d'avoir une figurine de Dragon Ball. Dragon Ball qui fait partie de mon premier animé vu à la télévision avec le Club Dorothée bien sûr. Parce que enfant des années 80 que je suis, j'ai découvert les animés avec Dragon Ball. Et j'ai tout de suite accroché. Avec l'arrivée d'internet et de l'ordinateur et d'internet, j'ai pu enfin voir autre animé que Dragon Ball. Et ici depuis lors, je me suis rattrapé un chouïa, j'ai envie de dire. Parce que ici en termes d'animé, j'en suis à 96. Et d'ailleurs, ici, j'ai envie de regarder... j'attends d'en voir 4 de plus pour arriver à un chiffre rond de 100 pour pouvoir plus tard faire des vidéos par tranche de 10 des animés que j'ai vus et en parler et tout ça. Ici, justement, je suis en train de regarder Food Wars et Black Clover. Si quand j'aurai fini ces deux-là, je serai à 98. Revenons aux figurines, j'ai acheté celle-ci. Elle est sublime, chaîne en métal, c'est en résine assez dur, il peut bouger la tête, le bras, tout ce que vous voulez. C'est Spawn bien évidemment que j'ai acheté à Cash Converter à 10 €. Alors petite anecdote avec mon copain ici, le prix me semblait assez bas, tant mieux vous allez me dire, mais je lui ai demandé au vendeur s'il y avait un socle. Lui m'a dit que si socle il y avait, il ne savait pas ce que c'était. Moi je me suis imaginé, vu le gabarit de la figurine, que c'était sûrement un socle, style rocher ou autre. Mais en fait j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu le socle qui manquait. C'est ça. Donc quand j'ai vu le socle qui manquait, j'étais un chouïa dégoûté. Bon, c'est pas ça, hein. Il est beau. Hein. Je réussis à le mettre comme s'il donnait un coup de poing. Ça pourrait très bien être une figurine de Dragon Ball ou autre animé de combat. Donc vu comme ça, en plus, regardez les détails du visage sont plutôt vraiment super bien foutus. J'ai toujours aimé l'univers de Spawn, même si le film a extrêmement mal vieilli. Mais ce n'est pas grave si je n'ai pas l'autre moitié de la figurine. Comme ça, elle est très jolie. Et voilà, j'en suis assez satisfait. Alors avant de passer aux jeux vidéo et au manga, je vais vous montrer la magnifique encyclopédie de The Legend of Zelda pour les 25 ans de la licence Zelda. Il est juste sublime, déjà rien que la première page donne envie. Je crois que je l'ai trouvé à 30 ou 35 € sur Marketplace. Et au début, ça parle beaucoup du Skyward Sword. Je sais pas trop comment on le prononce. Skyward Sword. Bizarre. Parce que apparemment, d'après la chronologie de la série Zelda, c'est lui la base. Enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, c'est le tout premier Link et Zelda avant la légende qu'on connaît d'aujourd'hui. À l'intérieur du livre, on peut voir des personnages, comment ils ont été créés, comment ils ont choisi de les dessiner d'abord. Je trouve que le design de l'avatar du néant est trop stylé. J'aime beaucoup Ganondorf, hein. Mais lui il est juste trop beau. Alors ça parle de quasiment tous les Zelda jusqu'à... j'ai l'impression que ça parle jusque Spirit Track, jeu sorti sur 3DS ou DS, je sais plus, où Link explore tout Hyrule mais avec les trains. Jeu que je vous avoue que je n'ai pas du tout accroché, j'ai joué mais j'ai abandonné, on va dire j'ai sauté du wagon pendant le voyage. J'ai préféré celui où Link voyage dans Hyrule avec son bateau dans l'océan. La suite de Wind Waker sur 3DS.
Bah, Fantôme Hourglass, je le vois ici. Mais sinon, joli petit cadeau que je me suis fait, j'ai pas regretté. Ah, maintenant on va passer au manga. Je garde les jeux pour la fin. Le meilleur pour la fin. Alors je vais vite fait passer sur les mangas. Alors pour les fêtes, j'ai reçu les tomes 8 et 9 de Prison School. Animé trop génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle de 5 élèves garçons qui sont dans un lycée privé de filles et ils ont essayé de les voir nus dans les douches. Ils se sont fait choper bien évidemment et il y a un groupe de 3 filles qui sont, si je dis pas de bêtises, les dirigeantes de l'école, les surveillantes, comme une sorte de police et qui enferment les 5 garçons, nos 5 héros dans une prison dans l'école, donc Prison School. Sauf que l'animé est incroyablement drôle, c'est bourré de scènes cocasses et un peu, je vais pas dire sexuel, mais on le voit sans le voir, mais c'est hyper drôle. Donc si vous n'avez jamais vu l'animé, je vous le conseille grandement. J'ai reçu les tomes 21, 22 et 23 de One Punch Man. Ça aussi, je vais pas parler 2 heures. Prison School peut-être qui est moins connu. One Punch Man, il y a des animés bien sûr qui sont super connus comme One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball. Il y en a qui on peut se pencher un peu plus dessus et d'autres, si tu connais pas, c'est bizarre. Donc One Punch Man, le plus grand héros cheaté de tous les temps. J'ai adoré l'animé. Il me semble que j'ai encore une saison à rattraper de ça, donc je vais bientôt m'y mettre parce que j'ai une liste longue comme le bras d'animés à regarder. J'ai reçu aussi le tome 21, 22, 23 de My Hero Academia, donc animé qui fait partie des animés que tu ne peux pas tergiverser dessus. Si tu ne connais pas, je t'invite à foncer dessus. C'est un superbe animé et manga. Enfin, je n'ai pas encore lu les livres. C'est pour ça que les animés que j'ai aimés, je les achète en manga, d'où la liste complète que j'ai derrière. Bien sûr que quand je vois le retour, ça fait bordel, c'est normal, les trous sont ici. Et ça, c'est pour ce que j'ai reçu en cadeau. Maintenant, tout le reste, à part des jeux PS5, c'est des trucs que je me suis acheté, j'ai craqué mon slip, avec l'argent que j'ai eu. Donc, je suis tombé sur un vendeur sur Marketplace qui vendait 5 cartons de manga. Mais très diversifiés, donc c'était pas des tomes complets. Il vendait 2 de ça, 1 de ça, 4 de ça, donc je devais aller sur place et choisir ce que je voulais. Il les vendait 4 € pièce, et si j'en choisissais au-delà de 20, il les faisait à 3 € pièce. Donc évidemment j'en ai choisi 20, comme ça déjà sur les 80 € de base, il m'a fait une réduction de 20 €, j'ai eu le tout pour 60 €. Alors dans sa liste de ce qui m'intéressait, je lui ai choisi, je sais pas si quelqu'un d'entre vous connaissent ce manga, c'est Vampire Doll. Je trouvais que les jaquettes étaient assez stylées, étaient assez jolies. En plus, on voit qu'il y a des reflets quand on touche. C'est une série de 6 tomes, j'en ai 3, il m'en manque 3, bravo les mathématiques. Donc je ne connais pas du tout ça, ça va être une petite découverte. Il avait le premier tome de Tokyo Ghoul. J'ai aimé la première saison, je sais pas s'il y a plusieurs saisons de Tokyo Ghoul, parce que je sais que j'ai aimé l'animé, mais il paraît que le manga est beaucoup plus violent. Donc je me laisserai tenter si le premier me plaît. Il avait le numéro 16 de Promised Neverland, animé que ma copine et moi on a kiffé, donc je vais les acheter entièrement. Il avait les tomes 4, 5, 6, 24, 36 de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, ça dépend comment vous le dites, ou HH, même s'il y a des compliqués. Animé que j'ai surkiffé, j'ai vu les deux versions et je préfère celle où évidemment on voit Meruem, juste un chef-d'œuvre absolu, et aussi une des fins les plus surprenantes que j'ai pu voir parce que ça finit pas comme la plupart des animés où c'est grosses bastons entre les 2 protagonistes principaux et à la fin tout finit bien parce que le méchant meurt. Non, c'est vraiment une autre fin très émouvante que encore des semaines après avoir vu l'animé, je l'avais encore là parce que quand je repensais à Meruem, juste extraordinaire. Alors il avait les tomes aussi 4, 6, 11, 12, 27, 28 de l'Attaque des Titans, donc ça je vais pas commencer aussi à perdre du temps sur expliquer qu'est-ce que l'Attaque des Titans, juste aussi le chef-d'œuvre absolu, un des chefs-d'œuvre absolus, parce que si je devais citer d'autres chefs-d'œuvre absolus, ce serait Naruto Shippuden, Berserk et compagnie, mais ça on y reviendra quand je ferai justement mes vidéos sur ma collection de mangas ou d'animés. Il avait aussi le numéro 1 de Demon Slayer, ça aussi c'est un des mangas, des animés qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, je crois en 2021, je crois que c'est un animé. 2020 ça m'étonnerait, 2021 je pense plus sûr, magnifique. Ma copine n'a pas voulu le regarder avec moi celui-là et je lui ai dit que c'était très regrettable. Il avait aussi le numéro 1 de Black Clover comme je vous l'ai dit, et justement comme il avait le numéro 1 de ça, je me suis dit je vais regarder l'animé, si ça me plaît, pourquoi pas, je vais acheter tous les autres tomes, et pour le moment ça me plaît beaucoup.
Alors je lui ai pris le numéro 30 de Black Butler. Pour le moment j'ai jusqu'au 14 et puis j'ai sauté à 30 parce que il n'avait que celui-ci. Donc Black Butler, j'ai vu les 3 saisons, j'ai kiffé les 3 saisons. Donc oui, je vais me faire la collection manga de Black Butler. Et le dernier tome que j'ai acheté au vendeur, c'est le 9e Made in Abyss. Donc déjà lui, grosse différence, hein, je prends un manga au hasard, regardez déjà sa taille. L'animé était juste magnifique. Alors ne vous fiez pas à la mignonneté du livre hein, et surtout du petit personnage qui est juste là. Au début, on pourrait penser que c'est tout mignon, tout beau, tout rose, mais en réalité, c'est une superbe histoire assez glauque et gore que ma copine et moi, on a adoré regarder. L'histoire, en un mot, c'est en fait, c'est toute une immense ville qui vit tout autour d'un abysse hyper profond. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 9 niveaux d'abysse et plus vous êtes pro dans le fait de miner, de trouver des artefacts et autres, et plus vous pouvez descendre profondément dans le truc. Mais il faut vraiment avoir un mental et un physique de folie pour pouvoir descendre dans les bas-fonds des abysses avec toutes les créatures qui vivent. Les débutants ne peuvent aller qu'au niveau 1, puis ainsi de suite, ils peuvent descendre. Sauf que plus vous descendez dans les abysses, quand vous descendez, il n'y a pas de souci, il se passe rien, à part la faune et la flore qui pourraient vous tuer. Mais c'est quand vous remontez que l'abysse a une malédiction sur vous. Genre, par exemple, si vous descendez au premier niveau, quand vous remontez, vous avez un léger mal de tête, vous avez le tournis, vous avez peut-être même la nausée. Si vous descendez au niveau 2 et que vous remontez, là, vous commencez à pisser le sang des yeux, du nez ou des trucs ainsi. Et plus vous descendez, plus vous pouvez vous transformer vous-même en faune et en flore des abysses. Vous pouvez devenir des monstres, vous crevez mais dans d'atroces souffrances. Enfin, franchement, le manga, je ne sais pas encore ce qu'il va donner, mais l'animé, franchement, je vous le conseille. C'est juste une beauté absolue. J'ai attaqué en complétant ma collection de Full Metal Alchemist. J'ai acheté du 17... Non, attendez. Oui, j'avais bien dit. Du 17 au 27e tome, hein, donc je vous les montre comme ceci. Donc aussi, Full Metal Alchemist, il existe 2 versions de cet animé. Et je préfère, je crois, la plus longue des versions où ça parle vraiment plus profondément des 7 péchés capitaux et des homonculus. Voilà, des homonculus. Animé incroyable. Les deux se valent, hein. Les deux se valent. Il n'y en a pas une qui est plus à chier que l'autre. Mais il y en a une qui est quand même à chouïa. Je crois que c'est Brotherhood. Si vous devez le commencer, si vous voulez vous faire une opinion, regardez les deux. Mais je crois que le top, c'est The Brotherhood. Ensuite, je me suis acheté, aussi pour compléter ma collection, c'est du 14 au 21, Assassination Classroom. Donc chaque livre est juste très très joli. Regardez, ça c'était le dernier, regardez Koro Sensei, qui a à chaque fois un visage différent. Notamment, je vais vous le montrer, le numéro 10 qui est très joli, je ne sais pas si ça va se voir, mais il est brillant. Je sais pas si vous le voyez, mais bon, tant pis. Donc j'ai complété ma collection Assassination Classroom et Full Metal Alchemist. Et maintenant, je vais vous montrer la razzia que je me suis fait en jeu. Si vous vous rappelez de ma vidéo, je vous renvoie le lien, c'est sur ma vidéo sur mes jeux Nintendo 64, ma collection. Il y avait des jeux de ma collection que je voulais retrouver comme The Beetle Adventure Racing, Castlevania 64, Revolt, jeu de course téléguidée, de voitures téléguidées, et j'ai réussi à trouver ça sur Marketplace pour 10 € seulement. C'est Wave Race, l'un des premiers jeux, je crois, de course en tout cas. Je l'ai retesté sur mon petit coin rétro, franchement, des putains de souvenirs, j'ai trop kiffé y rejouer. Alors pour les jeux maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux PS4, on va vite fait passer dessus. Alors ceux-là, je les ai achetés en même temps. BioShock Collection à 10 € et celui-là il le vendait à 15 €. Et j'avais vu aussi celui-là, The Sinking City, c'est un jeu style Lovecraft, enfin dans l'univers de Lovecraft et un petit peu Sherlock Holmes, parce que j'ai fait les Sherlock Holmes, Crime et Punition sur la PS3 et j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis dit celui-là j'ai envie de le tester. Donc celui-là il le faisait à 15, donc 25 et 15 ça fait quand même 40 €. Arrivé sur place je vois qu'il me montre ces deux boîtes là et j'avais pas vu qu'en fait il était écrit ici BioShock CD de 1 et du 1 et du 2 et du 3 là. Alors moi dans ma tête je me dis putain ça fait 40 €, tout ça. Donc au type je commence à lui dire que j'avais vu déjà la trilogie à la Fnac à moins de 15 €, je crois que c'était à 13 € en neuf, alors que là c'est 25 d'occasion. Et le Sinking City, j'ai regardé, je lui ai montré à la Fnac aussi, il était à 20 €, 25 €, et lui il le faisait à 15. Donc je lui dis, pour le Sinking City à 15 €, il n'y a pas de souci, tu fais moins cher qu'en magasin, mais lui à 25 au lieu de 13, faudra me faire quand même un petit prix. Et je vois que le garçon il réfléchit, j'ai pas compris, il me regarde et il me dit, alors pour les 3 je te le fais à 20 €.
J'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Ça fait comme si lui, là, il m'avait vendu celui-là à 15 €, et la trilogie à 5 €. On peut le dire comme ça, ou alors 10 et la trilogie à 10, peu importe. Alors, celui-là, je me suis tapé des kilomètres pour pouvoir le trouver parce que c'est un jeu qu'on ne trouve plus du tout en magasin. Je ne sais pas pourquoi il est devenu rare du jour au lendemain. C'est Resident Evil 3 sur PS4 sous blister à seulement 25 €. On ne le trouve quasiment même plus sur Marketplace ou sur les sites de vente, au moins en tout cas à bon prix. Et dans les magasins, vous pouvez oublier pour le retrouver même dans les de cash converteurs ou autres. Et je l'ai trouvé dans un petit magasin qui ressemble à un cash converteur mais à Bruxelles. J'ai foncé, c'est le seul Resident Evil qui me manquait. Je suis super content de l'avoir trouvé. Alors celui-là je l'ai trouvé, je ne sais plus où, je ne sais plus à combien, mais je crois que c'est peut-être à 10 ou 15 € sous blister. C'est Nier Replicant, qui est un remake du premier Nier sur la PS3 que j'ai jamais touché. J'ai le Nier Automata sur PS4 et je me suis dit autant en avoir un, autant avoir sa suite, enfin en tout cas le premier, donc très content de l'avoir. Alors je me suis pris Metro Exodus sous blister aussi. Ils vont pas rester sous blister, je fais pas une collection pour les laisser sous blister, je vous rassure. Moi je vais y jouer, j'ai une longue liste de 60 jeux à faire au moins. Et ici le Metro Exodus je l'ai trouvé à 20 € sur PS4 sous blister. Ça m'a fait bien chier parce que oui je suis content de l'avoir, mais il y a peu après j'ai trouvé le Metro Exodus sur PS5 à 15 €, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Alors, ça, c'est un cadeau de ma chérie. C'est Little Nightmare 2. Je crois que je l'ai eu à 10 €. Little Nightmare 2, il paraît qu'il est excellent. Et on m'a dit que j'étais pas obligé de jouer au premier pour pouvoir apprécier le 2. Mais je cherche le premier aussi. Mais lui aussi, il paraît qu'il est très dur à trouver. Donc, Little Nightmare 2, je vais bien me faire kiffer. Alors, lui, je crois que je l'ai pris à, je dirais 15 €. C'est Hellblade Senua's Sacrifice. Je me demande s'il n'y a pas le 2 qui est sorti ou qui va sortir. Mais quand je vois les images derrière le jeu, il paraît qu'il est somptueux et les jeux, on va dire, psychologiques, tout ça, je trouve c'est hyper kiffant. Donc je pense que je vais bien m'amuser à Hellblade Senua's Sacrifice. Très content de l'avoir celui-là, ça faisait longtemps. Alors lui, je l'ai eu à 10 €, je le recherchais, mais je sais pas depuis combien de temps je le trouvais pas, ou alors quand je le trouvais, il était vendu à un prix trop exagéré. C'est Deadpool. Alors on va pas se mentir, hein, c'est juste pour passer le temps et bien rigoler. J'ai bien aimé tous les clins d'œil, l'esprit loufoque de Deadpool. Franchement, je me suis bien amusé, point. Je sais pas que je vais y replonger, mais c'est vraiment pour l'avoir dans la collection. D'ailleurs, il y a 2 jeux de combat que je recherche sur PS4 en rapport avec les animés. C'est J-Star Victory VS Plus et Jump Force. J'ai envie de les tester, même s'ils sont pas extraordinaires, j'ai envie de les avoir et de les tester. Et en tout dernier sur PS4, ma copine m'a pris aussi, c'est Biomutant. Alors, il y a eu une division sur ce jeu, il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas parce qu'ils avaient promis des choses et en fait, c'est pas ce qu'ils avaient promis. Mais j'ai quand même envie de le tester, ma copine le testera aussi parce que c'est un univers qu'on adore, donc je pense que je ne serai peut-être pas si sévère avec ce jeu là, donc voilà, je vais le tester aussi. Donc c'est 10 jeux PS5 à 10 jeux PS4 pardon, et là on va passer aux jeux PS5 au total de 4. Ma copine m'en a acheté 3, dont un seul à MediaMarkt parce qu'il ne se vendait pas sur Marketplace, il n'y en avait pas beaucoup en tout cas. C'est le Devil May Cry 5 Secret Edition. Je pense avoir toute la série des Devil May Cry que j'ai adoré. Donc le Devil May Cry 5 sur PS5. Bon, tout le monde connaît Devil May Cry, on va pas y passer midi 14h là-dessus. Ma chérie m'a acheté aussi, c'est le jeu Returnal. Je ne connais pas le jeu, enfin j'ai vu des extraits. J'évite trop de me spoiler, que ce soit en bande-annonce, en image ou autre, mais je sais que c'est un jeu, j'espère pas dur dans le sens comme les Dark Souls, Bloodborne et tout ça, mais il paraît qu'il a sa bonne petite difficulté, juste ce qu'il faut pas plus, et les graphismes ont l'air juste somptueux, les couleurs ressortent bien avec l'univers lugubre et sombre du jeu, donc je vais bien le kiffer celui-là je pense. J'ai été aussi chercher Ratchet & Clank, bon ça ici c'est la jaquette inversée, parce que depuis que j'ai appris qu'il y avait des jaquettes inversées dans les jeux vidéo, enfin dans les boîtes de jeux, je le fais, donc ça c'est la jaquette inversée de Ratchet & Clank Rift Apart. J'ai eu je crois ce jeu là à 25 ou 30 € maximum, parce que 80 €, même mon pote qui est vendeur à MediaMarkt dit que c'est exagéré les prix, 80 boules pour un Ratchet, laisse tomber. Donc lui je l'ai eu à 30-35, c'est un excellent prix pour un jeu PS5. Et le dernier jeu que j'ai acheté, c'est très récent, c'est étant un grand fan du jeu Alan Wake. Vous avez dû vous en apercevoir dans la plupart de mes vidéos quand je parle de surtout les inventaires dans les jeux vidéo. D'Alan Wake, c'est le remaster sur PS5 parce que je l'ai pris, pourquoi ? Parce que
Mais surtout parce que j'ai enfin appris qu'il allait avoir une suite. Donc moi qui attends la suite du coup avec impatience, je me suis dit que le jour où il sortira, je me ferai plaisir en refaisant le premier. Bon ben voilà, la vidéo va enfin se terminer, je ne sais même pas depuis combien de temps je tourne. Si la vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Nous on se retrouve vendredi prochain pour un jeu d'horreur dans Vendredi Tout est Creepy. En attendant, d'ici là, je vous fais de bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.